Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve sur canalturf.com, on va parler du programme de ce vendredi 27 septembre. Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'adresse à des trotteurs d'âge, des chevaux de 9 ans et au-dessus seront en effet au départ. Nous évoquerons cette course dans la première partie de l'émission. Dans la deuxième, comme d'habitude, j'aurai des informations à vous transmettre, puisque j'ai pu m'entretenir avec certains entraîneurs y participants, et également des coups de cœur à vous indiquer donc dans la deuxième partie de l'émission. En attendant, sachez que vous pouvez partager ce programme et le liker, vous en avez désormais l'habitude. C'est possible et c'est gratuit via nos supports sociaux. Donc pour ce pré-Austria, des 9 ans et au-dessus au départ, j'aime beaucoup le numéro 7, Fissimer. Il a 9 ans, mais il est toujours en gambe. D'ailleurs, il s'est permis le luxe de signer 5 succès cette année. Un cheval qui ici sera à pieds nus. Il ne l'était pas lors de sa dernière sortie à Borelli. Il revient à Vincennes avec des ambitions. C'est un cheval dur à l'effort, capable d'imprimer son rythme. Et à mon avis, il va les emmener très loin, ce numéro 7, Fissimer. Je lui poserai le numéro 15, Relevant Chapter, un cheval bien engagé, qui avait pris une bonne 4e place dans un quintet cet été à Cabourg. Et ce jour-là, il avait été retardé par une faute en début de course, il vaut mieux le reprendre. La dernière fois, Mont-Saint-Michel, il était ferré, il sera ainsi déféré. On garde, c'est une première chance. Le 3, Full Cash de Pad, le 13, Faucon de l'Alba et le numéro 1, Fervente, viennent de conclure 2e, 3e et 4e d'une épreuve de même facture, le prix de la Porte de Versailles, le mois dernier à Enghien. Il se retrouve avec des ambitions. Numéro 3, Full Cash de Pad a depuis pris une nouvelle 2e place à Niort. Le 13, Faucon de l'Alba, le confirme à ce niveau. Et le numéro 1, Fervente, s'est montrée courageuse dans le quintet référence et depuis elle a couru à Reims ferré en vue de cet objectif. Attention également au numéro 6 dans cette épreuve, qui me semble en mesure de bien faire, qui avait notamment performé cet été sur l'hippodrome d'Enghien, c'est ce Fiche de Wells numéro 6, se classant notamment 3e derrière des chevaux plus jeunes que lui. Il sera pieds nus, on garde. Le numéro 12, dans cette épreuve, c'est Féline de Miranda. Elle a des références à faire valoir à ce niveau. Elle n'a pas gagné depuis plus d'1 an, mais attention, dans cette course, elle n'aura pas les 6 ans sur sa route, contrairement à sa dernière sortie. Elle sait finir vite lorsque le rythme est soutenu et qu'elle bénéficie d'un parcours caché. On s'en méfiera pour une cote intéressante. Et le numéro 11, Fan de Pitts, un cheval irrégulier, certes, mais un cheval qui avait remporté un quintet plus en mois de février à Vincennes. De surcroît avec Pierre-Yves Verva qu'il retrouve ici. Bref, ce tandem ne saurait être négligé, sous-estimé dans ce rendez-vous numéro 11, Fan de Pitts. Résumé chiffré, 7, 15, 3 et 13. Devant le 1, devant le 6, devant le 12 et devant le 11 en carton partant, j'ai retenu numéro 4, à savoir Fergie Highland. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations pour ce programme du vendredi 27 septembre. J'ai pu recueillir de nombreuses indications concernant cette différentes réunions. D'ailleurs, des interviews seront disponibles gratuitement sur canalturf.com. Ne vous en privez surtout pas. On commence par Vincennes, réunion principale. Dans la première, j'aime beaucoup le 114 Kalim du jour, qui avait bien gagné au mois de février à Vincennes avant d'être breakée. Elle vient de faire sa course de rentrée à Graille, une bonne course de rentrée. Elle sera cette fois-ci pieds nus. C'est un objectif, elle devrait répondre présente le 114 Kalim du jour. Elle peut à mon avis dominer le numéro 7 Keep on Rolling et le numéro 2 Kamsa, qui ont en commun de rester sur 2 victoires. Dans la suivante, Yannick Despet m'a parlé en bien de 108 Joyeux d'Heureux, qui a performé cet été à Enghien. Il saura ici déférer les 4 pieds pour l'occasion. C'est un cheval de qualité, suffisamment doué ici pour se mettre en évidence, le 108 Joyeux d'Heureux. Dans la suivante, la troisième, l'Émeric Thomas, à mon avis, a une bonne chance avec le 308. C'est Juliane Marzy. Si elle est sage, elle peut s'imposer, d'autant qu'elle sera déférée les 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Je lui associerai le numéro 12, Jacinthe Desulmes, puisque Philippe Tribe nous l'avait présenté comme une bonne jument. Elle est en forme, elle est régulière, elle est présentée également allégée dans sa ferrure. Autant de paramètres qui plaident dans sa faveur. Philippe Tribe, dans l'interview, était d'ailleurs disponible dernièrement sur canalturf.com et les résultats ont été au rendez-vous, 308 et 312. Dans les belles épreuves du jour, de la soirée, notamment les éliminatoires au Grand Prix de l'UET, le 507 Coquel du Dain devrait pouvoir se qualifier dans la 5e. Même topo avec le 605 Craig Time Hatouk, lauréat du Critérium des 3 ans l'an dernier.
dans la 6e. Dans cette 6e course, attention également 604 Calatine. C'est un petit peu l'attraction de cette compétition. 21 courses courues, 21 victoires, invaincu. Cette pouliche entraînée en Suisse passera ici un sérieux test face à certains meilleurs trotteurs de l'Hexagone. Le 607, Tokowood, vient de jouer de malchance puisqu'il devait courir. Il s'est même déplacé en Italie le week-end dernier. Tout se passait bien. Mais suite à des incidents sur la route, eh bien, il est arrivé en retard sur l'hippodrome, quelques minutes de retard. Et les Italiens, les organisateurs transalpins, ne lui ont pas fait de cadeau en le privant de toute compétition en Italie. Il a dû donc faire l'aller-retour pour rien. Quoi qu'il en soit, ce 607 Knockwood a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau et je le pense capable de très bien faire dans cette éliminatoire au Grand Prix de l'UET et de se qualifier. Donc la 6e, 605 Cocktail du Dain, 607 Crocodwood et attention également à l'attraction numéro 4 Calatine. Dans la suivante, le 707 Zanzibar me semble en mesure de s'imposer. Il a gagné sa dernière sortie remontée au mois de juin. Il vient de faire une course rentrée, il est prêt. Il devrait pouvoir jouer la victoire. Le 705 Jet Mellois collectionne les bons résultats autre remontée. Lui aussi mérite un large crédit. 707 et 705. Concernant Nantes, maintenant, c'est la Réunion 3. Eh bien, dans la première, je sais que Thibaut Bordery aime beaucoup le 103 Lodestar, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Le cheval est plaqué les 4 pieds. Il a les moyens ici de se mettre en évidence et pourquoi pas venir pimenter les rapports du trio. Concernant Théo Radou, l'interview sera disponible sur canalturf.com. Il présente avec une chance le 406 Galize, un cheval qui était passé par les courses à réclamer, qui a depuis gagné au trot monté. Sa course à Vincennes comporte des excuses. Il a eu un mauvais parcours ce jour-là et il avait des circonstances à faire valoir. Sa dernière sortie à la clé a permis à son mentor de préparer ce rendez-vous. Et il avait le choix des courses. Il a opté pour ce rendez-vous nantais où il semble disposer, d'après lui, d'une belle chance, le 406 Galize. Sa principale rivale, à mon avis, sera le 410 Holiday Well, qui est une jument efficace, régulière et confirmée sous la selle 406-410. René Mével, souvenez-vous, nous avait parlé en bien de son protégé Isco Dicken, le 806. Le cheval lui a donné raison en prenant des places et en s'imposant dernièrement à Pornichet. Une confirmation est ici attendue, même s'il trouvera sur sa route une jument douée, le 816 hors saison. À mon avis, elle est en retard de gain. Elle reste sur une série de bons résultats. C'est une jument de qualité, capable d'évoluer en société plus huppée. À mon avis, dans ce lot, on se dirige vers un match entre le 806 Isco Dicken et le 816 hors saison. Je termine avec la Réunion 5 sur l'hippodrome de Toulouse, puisque j'ai pu m'entretenir avec Anthony Perrin, qui effectue un déplacement ambitieux avec le 803 Jazz Passion. D'après lui, son cheval dispose d'une première chance. Vous êtes prévenus, c'est à Toulouse, en Réunion 5, le 803 Jazz Passion. Là aussi, je pense que l'interview sera disponible gratuitement sur canalturf.com. Voilà pour les différentes infos de ce vendredi. Excellente journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.